le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. Donc, chaque personne, avec âme et conscience, avec honnêteté spirituelle et humaine, doit être à mesure de connaître si Jésus habite en lui ou pas. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez savoir la connaissance. Que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la domination du diable. Nous avons deux peuples sur la terre. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont Jésus et ceux qui n'ont pas Jésus. Ceux qui ont Jésus, il habite en eux, on doit connaître s'il est là ou n'est pas là. On doit connaître quand est-ce qu'on l'avait invité. Jésus n'entre pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jesus does not enter our life and our heart by accident. Did you get it? On ne peut pas être surpris que Jésus est entré dans notre vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Il doit y avoir une expérience, un temps, un jour, où un homme sur la planète Terre a écouté l'évangile et a pris en âme et conscience la décision d'accepter de l'inviter qu'il vienne dans sa vie. Ça ne peut pas être par accident. You cannot just by accident have Jesus in you. No. Et il ne vient pas par accident, par force, par des... Non. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Comment il vient dans ta vie, comment Jésus vient dans la vie d'un homme, comment Jésus vient dans la vie d'une personne, quand vous croyez en son nom, comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça il entre. Il n'entre pas comme un homme physique. Il entre à travers la parole. Pas toute la parole. Jésus entre à travers la parole qu'on appelle bonne nouvelle, évangile. Quand on écoute l'évangile c'est quoi? C'est Jésus, Fils de Dieu. C'est Jésus, Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés. C'est Jésus que Dieu a ressuscité de la mort. Qu'il a pris ma place à la croix. En croyant en lui. Dieu nous pardonne. Dieu nous donne le pardon du péché. Dieu nous donne la vie éternelle. Dieu nous donne le don du Saint-Esprit. Les trois éléments qu'on va développer plus tard. Ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. On ne peut pas être membre d'une église de Jésus. On peut être membre d'une dénomination catholique, protestant, kimbanguiste. La liste continue. Ce sont des dénominations. L'église, il n'y en a qu'une seule. C'est le corps de Christ. Et je vais vous montrer comment. C'est quand tu deviens, quand Jésus est en toi, Dieu te qualifie de devenir enfant de Dieu. Et Dieu t'ajoute dans sa famille. Tu deviens membre de l'église de Christ. On ne devient pas membre de l'église parce qu'on va à l'église. On ne devient pas membre de l'église parce qu'on prie. Amadou Montagne. Alléluia. Amen. Les fondements du salut. On n'aura pas le salut quand Jésus viendra. On a le salut le jour que Jésus est entré dans notre vie. Comment Jésus est entré? Par quand nous avons ouvert le cœur pour croire à Jésus.
comme Seigneur, comme Sauveur. Voilà les trois choses qui se passent le jour où Jésus entre. Ça, c'est selon l'évangile, selon l'apôtre Pierre. Allons dans Acte 2, verset 36, verset 38, 39. Alléluia. Amen. Et tout le monde suit. Voilà les promesses qui sont données dans ce que nous pouvons appeler expérience du salut. Les éléments qui entrent dans cette expérience du salut. Acte 2, 38. Pierre leur répondit, repentez-vous. Acte 2, verse 38 to 41. We just trying to examine these verses. Everybody's there? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Why? Voilà la suite. Il a mis la repentance et le baptême dans le même sac. Repentez-vous et soyez baptisés. Dans repentez-vous, c'est là qu'il y a le message accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ça le verset 36. Et bien, qu'est-ce qui se passe lorsque je ne mérite pas et je suis baptisé? Vous voyez, quand il présentait Jésus, quand il présentait la repentance, quand il présentait Jésus comme Seigneur et Sauveur, il présentait au même moment les baptêmes. Parce que comme ça qu'ils ont reçu le message. Que cette parole de l'évangile soit prêchée à toute la création. Il parlait à Pierre. Il parlait aux 11. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pierre savait. Ça, c'est le message qu'ils ont reçu. Ça, c'est le message qu'ils nous ont passé. Ça, c'est le message que nous devons passer. Après l'avoir prêché. Aujourd'hui, l'Église prêche beaucoup d'autres messages. Mais le message fondamental du salut, on ne prêche pas. Donc, on peut conclure, c'est pourquoi il y a des gens qui disent que non. La vraie Église. Il y a des gens sur YouTube qui font le débat sur la vraie Église. Ils disqualifient les autres, ce ne sont pas les églises. À quelques pourcentages, ils ont raison. Parce qu'il y a l'église, tout ce qui se qualifie église. Les messages de Jésus, ce n'est pas en première position. Ce que Pierre a reçu, c'est ce qu'il a prêché ici. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. On parlera du nom de Jésus. Si le temps le permet. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Quand on accepte l'évangile, on accepte Jésus, quand il vient, dans cette expérience-là, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses qui sont réservées à Dieu. La part de l'homme et la part de Dieu. Mais dans tout ça, même quand c'est l'homme qui répond, le Saint-Esprit est impliqué pour convaincre cet homme. C'est pourquoi on dit que le salut, c'est un don de Dieu. Même la conviction d'accepter Jésus, c'est le Saint-Esprit qui intervient. C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi.
Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ephésiens 2, versets 8 et 9. Donc, quand nous faisons notre part, nous répondons. Nous ouvrons le cœur. Nous acceptons le témoignage de Dieu. Que la vie éternelle est en Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est son Fils. Le pardon du péché est dans son Fils. Quand nous l'acceptons, nous avons la vie éternelle. Nous avons la garantie de vivre éternellement avec Dieu. Quand nous faisons notre part, d'accepter ce message, de croire, de recevoir ce message qu'on a entendu dans notre cœur. Dieu fait sa part. Nous faisons la part de nous repentir, d'accepter ce message. C'est ça, accepter Jésus. On l'accepte en acceptant le message. Qu'il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il ne va pas entrer physiquement dans nos oreilles et dans notre bouche pour entrer dans notre cœur. Non. C'est le message qui entre. Quand nous acceptons, nous ouvrons le cœur. Dieu fait deux choses. D'après ce passage, le verset 38-39. Dieu pardonne nos péchés, il les efface. Il y a un autre passage que j'avais écrit quelque part. Je crois Acte 4 et 19. Je vais lire. Acte 4 et 19. Dit quoi? Et Acte 4, 24 à 21, il y a beaucoup de passages. On ne pourra pas tous les lire. On reviendra. Il parlait du pardon du péché et de la rémission du péché. Efface nos péchés. Quel péché? Le péché en Adam. Le péché passé, présent et futur. Le péché que nous commettrons même dans 10 ans. Déjà effacé. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens, l'un des champs de combat spirituel dans la bataille de combat spirituel, c'est ce domaine du péché et de culpabilité où beaucoup de gens se considèrent toujours pécheurs, ne reçoivent pas le pardon de Dieu, ils sont accroupis par les mensonges du diable. Donc Dieu nous donne le pardon du péché et Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit. Verset 38, je suis dans Acte 2, verset 38. Et pour les dons de vos péchés, le pardon de vos péchés, verset 38, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il a dit vous recevrez. Il a dit vous recevrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné. C'est à toi de recevoir. Ouvre ton cœur et reçois. Donc la promesse pour nous, c'est de recevoir. C'est que c'est disponible. Parce qu'il a déjà libéré, il a déjà donné. Souvenez-vous, ça c'est Pierre qui est en train d'adresser la foule après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont à loin, en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Dieu nous a appelés par l'évangile. Le même message qui est prêché, tu crois, tu es lié dans la promesse. La promesse d'être pardonné et la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Verset 40. Voilà ce qui va se passer. Nous sommes dans Acte 2, 40. Acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 49. Réponse. Réaction. Alléluia. Voilà la réaction, voilà le résultat de sa prédication. Il prêchait dans la foule, dans les temples. Il prêchait à des multitudes.
Voilà ce que le verset 41 dit. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ils firent quoi? Ils acceptèrent ceux qui acceptèrent sa parole firent baptisés. Qui étaient baptisés? Ceux qui acceptèrent Jésus. Voilà comment les 3000. Parce que dans l'église, tous les chrétiens connaissent que le premier jour, quand le Saint-Esprit est venu, 3000 personnes sont venues en Christ. Pierre a gagné 3000 personnes. Voilà comment il les a gagnés. Voilà comment les 3000 ont accepté Jésus. Comment ils ont accepté Jésus? Ils ont accepté la parole que Pierre prêchait du verset 36. D'ailleurs, il a commencé dans les versets plus avant, jusqu'au verset « Repentez-vous et soyez baptisés. Vos péchés vont seront pardonnés. » Il parlait aux Juifs. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Réaction. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté Jésus. Ceux qui acceptèrent Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole. On accepte Jésus en acceptant les messages du salut, en acceptant les messages de l'évangile. On appelle ça bonne nouvelle, on appelle ça évangile. C'est ça l'application de Matthieu 28, 18 à 20. Ça, c'est l'application de Marc chapitre 16, verset 15 à 18 et plus tard. Que cette parole de l'évangile soit prêchée à toute la création, commençant à Jérusalem. Voilà ce qui se passe. C'est en pratique. Parce que je vais vous poser une question ici. Ceux qui acceptèrent Jésus furent baptisés le même jour. Et la Bible déclare, nous sommes dans le verset 41, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Alors, soyons pratiques. Comprenons, rendons un peu cette parole réaliste. À ce moment, le jour de la Pentecôte, ils étaient au nombre de 120, les disciples, les enfants de Dieu, sur la planète Terre, en Israël. Ils étaient au nombre de combien? 120. Ça, c'est ce que Jésus a laissé sur la terre. Maman Marie était dedans, parmi les 120. Ils attendaient dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu. Pierre a prêché. La Bible déclare, près de 3000 personnes ont accepté le message. Ils ont accepté Jésus et on les a ajoutés. On les a ajoutés où? On les a ajoutés aux 120 qui existaient. Aux 120. Il n'y avait que 120 disciples. Parmi les 11 disciples, on a ajouté 11 apôtres, on a ajouté un. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare, le nombre de disciples augmenta à une moyenne de 3000. Ça, c'est les enfants de Dieu. C'est ça l'Église. L'Église a augmenté de 3000 personnes. Aujourd'hui, on demande, votre Église a combien de gens? Beaucoup de gens viennent pour chercher Dieu, pour chercher des miracles. Est-ce qu'ils sont membres de l'Église? Pour devenir membre de l'Église de Dieu, il faut accepter la parole que Pierre a prêchée. C'est Jésus-là, pas n'importe lequel, celui-là. Quand tu crois, tu es baptisé, Dieu te prend, Dieu t'ajoute. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'ajoute au nombre des enfants de Dieu qui existaient là avant pour former un seul corps, une seule église.
Donc l'église de Jésus est composée de tous ceux que Dieu a ajoutés aux 120, aux 3000, aux 5000. Est-ce que toi tu es parmi ceux-là? Alors je vais conclure avec ça. Le temps passe très vite. On va baptiser peut-être conformément à Acte 8. Alléluia. Amen. Allons à Acte 8. Conversion. Pardonnez-moi, je vais prendre un peu plus de temps pour prier, mais je voulais placer cette fondation ici. On va parler de la conversion de l'eunuque éthiopien. Son expérience du salut. Lui, comment il est venu en Christ? Comment toi, tu as accepté Jésus? Beaucoup de gens ont fait des formules. Je ne veux pas être baptisé. Acte 8, verset 26. Tout le monde est là. Please, allez vite. Comme ça, on va avancer. Je vais faire quelques commentaires ici. Acte. Excusez-moi, j'utilise les lunettes. Les écritures sont très fines, juste pour la lecture. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté de midi. C'est le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Acte 8, from verse 26. C'est le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, roi d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Très important. Le verset 27. La description, très importante. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous a donné cette description. Il y a beaucoup de vérités là-bas qu'on peut descendre, qu'on peut analyser, mais quelques éléments, sans retournant assis sur son char, et lisez les prophètes Ésaïe. Très important. D'abord, on parle de sa position sociale. Aux États-Unis, les ministres des Finances l'appellent les ministres du Trésor, Treasury. Ils s'occupent de l'argent, des finances et toutes les ressources qui sont supposées être les ressources, le trésor public. Très important. Une position très importante. Je crois au Canada, nous sommes en train de vivre cette expérience où les ministres des Finances viennent de démissionner. Parce que c'est une position importante à cause de ce qui se passe à Ottawa. Ce n'est pas n'importe quelle position. Très important, le ministère des Finances. L'argent. C'est un homme qui a une position capitale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la dimension spirituelle. C'est ça, je ne comprends pas. Depuis longtemps, on a cette philosophie-là que les choses de Dieu, c'est seulement pour la basse classe. Les gens qui n'ont pas étudié, les pauvres, les malheureux, les moins éduqués, moins instruits. C'est pas vrai. Nous voyons ici une autorité du pays, un dignitaire du pays lit la Bible. Il lit la Bible. Oh, si toutes nos autorités dans tous les pays du monde pouvaient lire la Bible et la comprendre
et l'appliquer. Nous devons prier pour eux. Prions pour ceux qui sont en position d'autorité, qui prennent des décisions financières, qui prennent des décisions qui affectent la vie du pays et le peuple. Ils ont besoin de l'évangile et aussi Dieu pense à eux. Voilà, c'est Dieu qui a envoyé Philippe pour aller lui prêcher l'évangile. Avant de faire des commentaires, voilà son salut. Verset 36. Comme il continuait le chemin, il rencontra de l'eau. Et l'eunuque lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. L'expérience du salut dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, depuis que le Saint-Esprit est venu, inclut, commence d'abord par accepter Jésus et ensuite être baptisé. Ça n'a jamais été une chose sans autre. Alors, je vais conclure avec ceci. L'eunuque éthiopien est sauvé parce qu'il a accepté Jésus, conformément au verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà comment l'eunuque éthiopien avait accepté Jésus. Il a cru, il a confessé, il a déclaré, il a cru dans son cœur et il a confessé avec sa bouche. Et il est baptisé le même jour. Un événement qui s'est passé au même temps. Pourquoi aujourd'hui nous présentons Jésus seulement à l'église, les gens acceptent Jésus et c'est fini?